Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Voilà, on redémarre une semaine, voilà, semaine qui prépare à la rentrée, hein, rentrée des classes, rentrée de vacances. J'avais envie de faire une prévision, en fait, faire des prévisions sur le dernier trimestre, donc du coup octobre, novembre, décembre, 2022. Voilà, on va voir un petit peu la situation, d'abord dans un premier temps général, et puis après on verra du côté de la population ce qui se passe, et puis, ou peut-être avant, plutôt du côté de eh bien, toute la Sainte Macronie, hein, donc la gouvernance de ce pays. Enfin, on va voir tout ça. Alors, je vais prendre dans un premier temps les lames majeures du tarot de Marseille pour avoir eh bien, un tirage général sur la situation. Hein. Comment ça va se passer? Alors là, on englobe tout. Hein. On va voir ici donc les 3 derniers mois de l'année. On va voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Alors, on a la papesse. La papesse. Ensuite, on a la justice retournée. Voilà. En fait, c'est comme s'il y avait un sentiment d'injustice dans ce pays, en fait. Hein. Le fait qu'on ne puisse pas avoir une vie paisible, une vie tranquille ici. Avec l'étoile retournée et la justice en face, c'est ce que ça me fait dire ici. On a une injustice qu'on subit, qu'on va subir ici. Ouais. L'impératrice qui est ressortie ici, ça veut dire aussi que je pense que au niveau de la population, on va revendiquer le fait qu'on soit maître en fait de notre vie, hein, et qu'il y a des lois, hein, comme la papesse nous le dit ici, il y a des lois qui existent. Il y a des choses, il y a des hommes qui sont battus pour certaines lois, pour avoir des libertés par exemple. Et ici, on a le chariot. Donc, le chariot, ça veut dire que, on ne va pas se laisser faire. Il y a des gens ici qui ne vont pas se laisser faire parce qu'il y a une injustice et que là, la coupe est pleine. C'est ce que je ressens là. Hein. Donc là, c'est vraiment d'une manière générale. Alors, je continue. Je vais recouvrir l'impératrice pour voir. Et puis la justice et le chariot. Ouais. Et oui, il y a une injustice ici, et donc ça va créer des divisions. Et là, avec l'impératrice ici, il y a un grand mécontentement de la population ici. C'est ça qui ressort. En fait, ce sont les populations qui créent les nations. Ce sont les populations qui ont contribué à écrire des lois pour que plus jamais ça, par exemple, plus jamais d'injustice entre les peuples, entre les personnes, plus jamais de division entre les personnes différentes, de couleurs différentes, que ce soit physique ou morale. Donc là, c'est ça qui ressort. Hein. Et là, on a le chariot avec le diable. Ah là là. Donc ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir une bataille, mais dans le sens population contre élite, ici. Puisqu'on a le chariot et on a le diable ici. Ça, c'est ceux qui divisent et ceux qui vont aller au bout.
Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, là, c'est une folie. Il y a une folie des élites ici qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils ont prévu de faire. Alors, on va regarder si, justement, pardon, du côté de la population, est-ce que vraiment les gens vont arriver à faire quelque chose? Et puis on a la maison Dieu, donc quelque part, ici, ils vont se casser la figure. Hein. Il y a des gens qui vont tomber de leur tour ici. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression, c'est difficile de dire là comme ça, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose, un événement un peu grave, on va dire, euh, parce que en fait, ici, on n'a pas le choix. On a l'impression que ce que ça me dit là, le tirage, c'est que la population, enfin une certaine partie de la population, n'a pas le choix que de se battre et de lutter jusqu'au bout, parce que ces élites vont jusqu'au bout, hein, pour en fait repartir à zéro, dans le sens où repartir sur des bases saines. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on est parti sur des mauvaises bases. En fait, on veut nous inculquer des choses négatives pour qu'on soit toujours plus esclave, pour qu'on soit assujetti, hein, et subordonné à ces gens qui sont au-dessus de nous. Et d'ailleurs, qui sont, j'ai envie de dire, au-dessus des lois. Donc voilà, c'est le sentiment général que me dit ce tirage concernant la population face aux élites, aux dirigeants du monde. Voilà, il y a de la force. Il y a un combat ici, hein, c'est un combat de force. Il y a le pape, hein, ici qui ressort. C'est comme si c'était quelqu'un qui disait... qui donnait la bonne parole. Alors, je ne sais pas quelle est cette personne. Après, oh là là, c'est le monde et le pendu. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que en fait, ce sont des personnes qui dirigent le monde. Voilà. Donc, comme ce sont des personnes qui dirigent le monde, eh bien, nous qui sommes au bout du bout de la population, hein, les êtres humains, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, bien sûr, se battre à notre échelle, mais ça va être très difficile, parce que ce qui va se passer, c'est l'impression que ça va être bloqué. Ce qu'on va arriver, ça va être un blocage. Hein. Ça va être ni des victoires, ni des échecs, mais plutôt un blocage, un pays bloqué là. Je vois au niveau de la France. Ouais, il y a quand même un changement qui se profile, hein, pour 2023, hein, je le vois ici. Hein. Mais ça va pas se faire sans mal. Hein. On a la lune qui est retournée. C'est pas, ça va pas être le pays des bisounours. Hein. Il y a l'empereur qui revient, hein, et puis on a la mort ici, avec le battleur. Le battleur qui est retourné, qui ne peut pas aller de l'avant. Donc, quelque part, cet empereur, au bout du compte, il y a la mort ici. Hein, donc plutôt un changement radical par rapport à cet empereur-là. Et puis ici, hein, un arrêt dans ce qu'il envisage de faire. C'est comme s'il allait être obligé d'arrêter en fait ce qu'il a prévu de faire. Bon, on va continuer, on va changer de jeu de cartes. C'est pas simple, hein, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Donc c'est vrai, pour un trimestre, bah, vous vous rendez compte que tous les jours, il y a une actualité. Hein, c'est tous les jours ou toutes les semaines, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Et donc, avec la politique aussi étrangère, c'est très très complexe en fait, hein, de interpréter ça d'une manière précise. Allez, là on va regarder du côté de la population. Est-ce que la population va réagir? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on peut être contraint, hein, contraint de ne pas sortir, je ne sais pas, de ne pas pouvoir s'exprimer? Est-ce que ça va empirer la situation, vu que le président a dit que, disons que l'abondance, c'était plus la peine d'y compter, mais déjà qu'on n'en avait pas d'abondance, je ne sais pas. Pour certains d'entre nous, l'abondance, il n'y est pas, donc c'est...
ça ne va pas changer grand-chose, hein. Mais vu comme il annonce des choses très très sombres, c'est un peu comme si on avait quelqu'un de, je sais pas, écoutez, je sais pas, un président, normalement ça annonce pas des choses négatives. Au contraire, il va dire, oh, on va s'en sortir, on va faire ci, on va faire ça. Là, on a un président qui nous dit qu'on va être dans le caca. Voilà, donc c'est fou quand même. On n'aurait jamais pensé ça. Donc là où on se sent un petit peu dans un piège, là, hein, quand on comprend ça, on se dit, ouh, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on n'a pas vu le loup rentrer dans la bergerie? On ne l'a pas vu rentrer. Alors, la population. Comment va réagir la population là dans le dernier trimestre 2022? Alors, je vais en mettre une en dessous là de chaque carte. On va bien voir. Alors, 7 de baguettes ici. 7 de baguettes, ça veut dire qu'on s'organise. Ici, on s'organise. On regarde ce qu'il y a à faire. Il y a aussi, pour certaines personnes, on vit jour après jour. Hein. Chaque jour voilà, est important. Ce qui ressort ici, il y a un chevalier de pentacle, donc aussi des gens qui vont se battre pour leur monnaie, leur argent, ici. Hein, de conserver aussi leurs biens, conserver ce qu'ils ont acquis. Donc il y a une bataille quelque part pour ça. Hein. Et ici, on a la roue de la fortune, en fait, quelque chose qui va s'inverser. Donc grâce au fait que les gens vont s'organiser, d'autres qui vont essayer de consolider non, garder leurs acquis, ils vont tout faire pour ne pas perdre ce qu'ils ont acquis pendant toutes ces années. Et là, on a le 9 de baguettes. Donc, en fait, c'est plutôt des bonnes cartes. Hein. Alors, après, le 7 d'atamé, le 7 d'air. Ouais, avec le 7 d'air, je vois quand même qu'il y a de la communication, qu'il y a de l'entraide. Les gens s'organisent pour s'aider et s'entraider. Donc, ça, c'est une très bonne chose au niveau de la population. Ce qui ressort ici, c'est aussi ce chevalier de pentacle qui amène, en fait, peut-être l'aide financière. Essayer de s'organiser pour trouver peut-être une nouvelle monnaie. En même temps, voilà, ça existe déjà. Hein. Trouver une solution pour pouvoir acheter, pour pouvoir déjà acheter à manger, hein, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à acheter à manger, là, vu que les prix flambent. Et s'organiser pour pouvoir acquérir ce qu'il faut, hein, un minimum, pour vivre. Ici, on a la roue de l'année. Donc, la roue de l'année, c'est un peu comme la roue de la fortune. Et ici, on voit qu'il y a une bascule qui va se passer. Il y a une bascule avec le soleil, mais retourné. Voilà. Donc, il y a en fait 2 cartes qui sont retournées ici. Ce qui veut dire que on va vers le changement. Mais ce changement n'est pas encore là. Il n'est pas encore prêt. C'est vrai que ça va traîner des pieds. Mais ce sont quand même tout de même de très bonnes cartes parce que vous avez ici quand même la roue de l'année. Hein, la carte numéro 10, c'est la réussite. Et le 19, c'est le soleil. Donc tout s'éclaircit, tout est beau, etc. Tout est paisible. Et malheureusement, enfin pour l'instant, elles sont retournées parce qu'on n'en est pas arrivé là. Mais en tout cas, au niveau de la population, je sens quand même que les gens vont avoir de la jugeote. Hein, ils vont se débrouiller. Et puis, on ne va pas prendre argent comptant ce qu'on nous dit. Hein. On voit la communication entre les gens. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ce qu'on ne faisait plus, en fait, c'est de communiquer entre nous, surtout dans les villes. Et là, il y a un retour, en fait, au lien. Hein, au lien. Un retour aussi au fait qu'on a envie d'une société d'échange, de libre-échange. C'est ce qui me vient ici. Avec le 9 de baguette, on va récolter des choses, mais entre nous. On va s'organiser entre nous. Ici, il n'y a pas de carte comme empereur, roi, machin, etc.
il n'y a pas de carte comme ça. Ici, vraiment, c'est le peuple et il est c'est un entre-soi du peuple ici. Hein. Voilà. On s'organise, on essaye de faire des actions, on se mobilise pour aller vers un avenir plus heureux ici. Mais c'est pas encore, hein. C'est pas pour cette année. On va regarder s'il y a autre chose. Alors là, on a le page d'Atami. Ici aussi, comme je vous disais, on s'organise, on communique entre nous, hein, on crée du lien, on s'échange des choses, mais aussi on fait passer le message. Hein, on transmet les savoirs. Eh bien, vous voyez cette petite fille hein, avec sa petite épée. On a le hibou qui montre que c'est l'instruction, que c'est la connaissance. Et bien ici, cette petite fille qui va a reçu le savoir de ses ancêtres. Eh bien, c'est dans ce sens-là, dans ce sens où on peut transmettre des choses. Alors, on continue. Ici, on a pareil, on a les enfants. Page de Pentacle ici. Donc la même chose, donc ici il y a aussi une notion de transmission, mais au niveau de la société, de l'échange entre l'offre et la demande. Et là, le 2 de Pentacle. Donc c'est vrai que bon, les cartes à chaque fois, là, elles vont bien dans le tas de quoi ça parle. Ici, voilà, c'est un espoir en fait de réussite. On va vers ça. Vers une vie beaucoup plus heureuse, hein, le bonheur, quoi. Et puis le 2 de Pentacle, ici, c'est vraiment le summum, le fait de... c'est l'abondance, là. Hein. C'est le 2 de Pentacle, on va vers quelque chose de plus abondant. Hein. On va récolter ici, pour récolter. Donc là, c'est le but, en fait. Et là, c'est ce qui se passe. Et puis là, c'est ce qui ressort surtout dans la société. Donc en fait, ici, au niveau de la population, on a l'impression qu'il y a un fossé entre la population et les élites ici. Et là, au niveau de la population, eh bien, on se retourne entre nous. En fait, comment dire, c'est la population en fait qui s'organise autour de la population et pas autour de la société avec la politique et les gens au-dessus. Donc là, en fait, on est entre nous, en autonomie, et on s'organise de cette manière. Voilà. Donc voilà ce que je vois ici pour ces trois derniers mois de l'année. Maintenant, on va regarder du côté justement de la politique, enfin des personnes qui sont au sommet de l'État. Donc le gouvernement, le président, sa femme, les ministres, Assemblée nationale. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Ces trois derniers mois de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a le diable. Hein, ce diable, hein, il sera sorti. Hein, ces 2 dernières années, là, on l'aura vu, le diable. Le diable qui est retourné. On a les cartes retournées. Bon, ça n'a pas d'importance. Je ne vais pas tenir compte. On a le 4 de coupe, le jugement et le chariot. Alors, donc, ici, le diable. Donc, on a le joueur de flûte ici, hein, donc, qui continue. Le joueur de flûte, hein, c'est celui qui emmène ces petits esclaves, vous avez vu, là, en laisse, hein, qui continue de manipuler la population. Hein, face au valet de bâton, face, en fait, aux gens qui essayent de trouver un tremplin. Ici, moi, je vois avec le valet de bâton des gens pleins d'initiatives qui vont essayer de contourner l'obstacle. Voilà.
Donc, en fait, plus on va s'organiser et plus eux, ils vont nous essayer de nous manipuler, de manipuler la population. On a le 4 de coupe qui ressort ici. Donc, peut-être ici des alliances, comment dire, des organisations au niveau politique. Ils vont essayer de nous pondre encore quelque chose de nouveau, de se dire, voilà, on va faire quelque chose pour vous, la population. Puis en fait, c'est pas vrai, parce qu'on va essayer de nous contrôler un peu plus. On a le chariot et le jugement. Donc en fait, ils vont continuer ce qu'ils ont entrepris, mais on a quand même le jugement ici. Et le jugement, en fait, c'est parce qu'ils vont être critiqués. Ils vont être sévèrement critiqués. On a une reine d'épée ici. Et on a la roue de la fortune qui est retournée. Deux de coupe, retournée aussi. En fait, ici, ce qui se passe, c'est que, bon, voilà, je vous ai dit à peu près tout ce qui allait se passer, donc de manière générale sur les 3 mois. Mais ici, à cause d'une reine d'épée ici, une femme qui se bat, peut-être au niveau de l'Europe avec le bleu ici, il y a un changement qui va se passer. Il y a quelque chose, un rebondissement ici, parce que les choses vont basculer. Parce qu'ici, il y a un couple ici, donc le couple, peut-être que c'est le couple Macron, je ne sais pas. Mais ici, ce qu'on voit, c'est comme si eux, voilà, il était à la tête, il est à la tête de ce pays qui veut tout récolter, mais en fait, ça va basculer. Ça va basculer puisque ici, avec la roue de la fortune, les choses changent. C'est plus les mêmes qui vont... disons que eux, en fait, qui essayent de dominer la société, ici, ça va changer grâce, en fait, à ce valet de bâton, la population qui, ici, est prête à tout pour essayer de contourner cette politique, en fait, qui ne va pas. Et les gens, ils vont le dire, et puis ils vont aussi, par leurs actions, ils vont le montrer. Donc, finalement, pour moi, il y a un événement qui arrive là. Alors, je ne sais pas si c'est un événement qui est grave ou un événement pour aller plus loin. Enfin, je vais voir. Un événement grave ou un changement de situation ici. Moi, je dirais par des révélations, parce que le jugement, quelque part, c'est des révélations. C'est la critique, mais c'est aussi des révélations sur ce couple ici. Et c'est face, en fait, face, ce changement, cette bascule, c'est aussi en opposition à cette reine d'épée, qui, elle, représente l'Europe, par exemple. Alors, je continue, je vais prendre d'autres cartes pour essayer de creuser un peu, là. Alors, je vais prendre celui-là, le tarot égyptien, pour essayer d'y voir plus clair, là, savoir pourquoi ça bascule. En tout cas, en fin d'année, ici, ça risque de basculer. On a l'impression que, en fait, leur... alors, excusez-moi, je surveille mon toutou. Non, c'est bon. Donc, en fait, ce plan, en fait, ce qu'ils sont en train de mettre en place, eh bien, j'ai l'impression que ça va être arrêté avant la fin de l'année. J'ai l'impression que, voilà, avec cette carte de la roue de la fortune retournée, et avant, il y a le jugement, donc quelque chose qui peut-être va être révélé encore, sûrement un scandale, et qui est lié aussi à cette femme qui fait partie de l'Europe. Là, les cartes sont claires, nous disent ici que, voilà, ça va, les choses vont changer. Alors, on va voir si réellement ça va changer. Prodigalité, voilà, c'est une histoire qui a un lien avec l'argent ici. L'argent, la ville.
La ville de Paris, peut-être, je ne sais pas. La mort. Sur la mort des gens, en fait. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait gagné énormément d'argent sur la mort des gens. Donc, protection et héritage. Homme méchant, là. Inquiétude et augmentation. Ah oui, de la fortune, hein, de la créativité. Oui, en fait, ici, ce que ça m'est venu, alors je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu d'un coup. Donc là, ici, on voit que c'est quelqu'un avec la prodigalité, forcément, qui eh bien, a gagné beaucoup d'argent, mais d'une manière pas très honnête, on va dire, sur la mortalité des gens. Hein. Donc, voilà, ça vous parle. Hein. Et sur la protection. Okay. Mais c'est une carte qui est retournée, donc c'est un peu sur cette protection, soi-disant protection, qu'on assène de mots hein, depuis 2 ans. Donc ici, je pense que c'est ça le scandale. Et moi, j'ai eu, tout de suite, j'ai eu ce mot, c'est PFIZER, d'accord comme si, en fait... eh bien, les gens qui sont à la tête de notre pays, eh bien, ce PFIZER, ça leur appartient ou ils ont des actions, vous voyez? Donc, ils sont responsables de ça. D'où l'intérêt de tous les jours de nous asséner de mots, toujours les mêmes mots, hein, depuis 2 ans, parce que ça rapporte énormément d'argent. Donc, je pense que c'est ça le scandale. Pour moi, c'est ça qui va être vraiment révélé. Voilà. Et héritage, quelque part, c'est aussi le fait, ça peut être quelqu'un qui va décéder, hein, ou quelqu'un qui est décédé et qu'il y a de l'argent à récupérer. Bon, ça, je ne vois pas exactement. Par contre, là, je vois bien, c'est clair. On me parle ici qu'on a gagné énormément d'argent sur la mort et sur la protection. Donc là, c'est vous voyez ce que je veux dire, hein, et la mort. Donc ça a rapporté énormément d'argent. C'est ça l'énorme scandale. Tempérance sur surprise. Oula, il va s'en passer des choses, ça va être très difficile. Voilà. Et là, on a encore le jugement ici. Surprise, jugement. Donc, en fait, on nous dit ici qu'il y aura un moment après de calme et ça va revenir. Il y aura encore un autre événement. Alors, je ne sais pas qui c'est qui va révéler, mais il va y en avoir au moins 2. 2. Lettres. Sur quelque chose d'écrit, peut-être. Je ne sais pas. Bon, ecclésiastique, ça peut être plein de choses. Hein. C'est le 9 d'épée à l'envers. Hein. Le 9 d'épée, c'est pas une bonne carte. Hein. Ça peut être aussi une lettre par rapport à l'héritage. Ici, c'est un héritage de quelqu'un qui est décédé ou qui va décéder. Donc, est-ce que c'est peut-être un homme politique qui est un peu loin, qui n'est pas ici, qui est à l'étranger et qui va laisser un héritage derrière lui et en même temps, ça va révéler des choses, c'est bien possible. Parce que ici, le 9 d'épée, ça peut dire la mort de quelqu'un. Il a laissé son héritage. C'est un homme qui n'est pas aimé. Hein? Et avec la marque d'ordre ici, c'est un 5 de denier. Ça veut dire qu'il a peut-être laissé de l'argent, laissé quelque chose, un héritage, mais qui est caché. Un héritage de, par exemple, si c'est quelqu'un qui fait du trafic, je dis n'importe quoi, hein, du trafic d'armes ou d'autres choses, eh bien, ça peut être un legs qu'on laisse aux personnes avec qui on faisait des magouilles. Hein, d'accord ? Donc, il y a ça aussi qui ressort. Là. Voilà. Ben, tout en parlant, tout en essayant de chercher, c'est bon, j'ai trouvé. Hein. Voilà, moi je pense qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui s'arrête. Alors, soit c'est quelque chose qui s'arrête, il y a une sorte d'héritage, mais c'est quelque chose, c'est une, j'ai envie de dire, pas une société, mais une organisation ici qui faisait des choses pas très très honnêtes et en fait qui va être léguée. Et ça va être mis à jour, ça.
Ça va être révélé. Donc on n'est pas sorti de surprises et d'événements, enfin d'événements, c'est surtout des révélations encore. Hein. Cette année, on n'a pas fini, encore au moins 2 énormes révélations qui vont sortir. Donc celle-ci, en fait, elle est quand même un peu connue, je pense, bien que tout le monde ne sait pas. Mais ici, là, ça va être encore quelque chose de nouveau qu'on va apprendre. Ouf! Donc on n'est pas tranquille encore. Hein. On va pas... Alors, la vie ne va pas être un long fleuve tranquille, hein, jusqu'à... J'ai envie de dire, attachez vos ceintures encore. Hein. Gardez bien la ceinture, sécurité, attachez. Parce que les turbulences, hein, ça va être jusqu'au bout de l'année. Là. Ah là là. Donc voilà, on a vu ici la population, les personnes, et ben la tête de ce pays... bon, moi, ce que j'ai envie de dire, là, je vais poser une autre question. Je vais demander au niveau politique, est-ce que l'Assemblée va faire quelque chose? Parce que j'ai l'impression qu'ils font rien du tout. On va demander, voilà, je vais prendre l'Oshozen Taro. Alors, bon, par rapport à ce que décide notre président de faire, hein, le président de la France, qu'il a décidé de faire, est-ce que l'Assemblée n'a pas son mot à dire? Est-ce que les députés ne vont pas... je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont être votées en faveur de la population et non en faveur de ce qu'ils préparent? Est-ce qu'il va y avoir quand même quelque chose? Une tentative? On va voir. Hein, au niveau des députés. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Quand même, à ce niveau-là. Parce qu'on ne peut pas toujours être... Parce que là, ça va plus. Si l'Assemblée nationale n'a plus son rôle, autant qu'elle disparaisse. Hein. Ah oui, autant qu'elle disparaisse. Elle n'a plus sa fonction de défendre, en fait, le citoyen. À quoi elle sert? Alors, on va regarder. Ici, on nous dit quand même il pourrait y avoir un changement. Hein, bon, on a quand même la carte du changement. Certes, elle est à l'envers, donc c'est pas pour maintenant, mais elle est sur le point de changer face à l'avarice. Oui, parce que peut-être que ce qui se passe, c'est que dès qu'on demande à aider les personnes les plus précaires, ceux qui en ont besoin, eh bien, on coupe les vivres. Par contre, ils vont donner de l'argent d'une manière politique dans un pays, ils vont donner de l'argent. Voilà. Hein, s'il y a, comme par exemple en Ukraine, voilà. Par contre, nous, on peut attendre, on peut tirer la langue, on peut attendre longtemps. Hein. Voilà. Ici, on nous dit qu'il manque de courage. Ah oui, c'est qu'à de le dire. Hein. Manque de courage ici, qu'il y a quelques personnes, mais vraiment, ils sont quelques-uns députés à défendre les intérêts des citoyens. Et voilà. Mais là, quand même, ils sont à la veille d'un changement. On le voit ici, hein, à une mutation même du monde politique. Là, on a l'exclu. C'est comme s'ils ne pouvaient rien faire, que tout était ficelé. Regardez, on voit quelqu'un qui est derrière une barrière. C'est comme s'ils étaient menottés, qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Alors, à quoi ça sert? Et là, compromis. Donc, en fait, ils font des compromis. C'est-à-dire qu'ils font comme ça, ils font comme le serpent, vous voyez, ils passent. Ils vont doucement, quoi. Ça va pas être, c'est pas franc. Ils essayent de faire des choses, mais on voit bien que tout est déjà fait d'avance. On dirait qu'on leur dit ce qu'ils doivent faire. Et en fait, ce n'est plus une assemblée nationale, mais c'est une assemblée présidentielle, hein, dans ce cas-là. Hein. Donc ici, on a l'impression qu'ils n'ont pas de manœuvre, franchement, de manœuvre libre. Hein. Ils sont contraints d'aller dans le sens de tous. Mais on a quand même cette carte qui donne un peu d'espoir. C'est que on nous dit ici que ce n'est pas définitif puisqu'on a le changement qui pointe son nez. Mais ce n'est pas pour maintenant. Hein. Donc voilà, au niveau politique, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est vraiment... l'Assemblée nationale, c'est vraiment un endroit
qui n'a plus rien à faire, hein, qui n'a plus en fait son rôle. Voilà, j'ai terminé avec ce tirage, donc concernant le dernier trimestre 2022. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. À très bientôt.